Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. On va continuer notre formation sur Laravel et React. On est touché au niveau de React. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment installer Tailwind CSS. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment définir des routes en React. Vous voyez que au niveau de React, normalement React permet de créer une application one page, c'est-à-dire qu'il s'agit du fichier index.html. C'est le index.html qui sera créé, c'est le seul fichier qui sera appelé. Donc comment est-ce que nous allons nous arranger pour créer plusieurs pages? Donc nous allons créer plusieurs logiques au niveau de notre backend, de notre front-end React. On va créer plusieurs composants qui va nous permettre de créer en fait des différentes vues. Donc la première des choses, on va utiliser React Router pour définir notre première route. Donc pour pouvoir installer React Router, nous allons venir sur React Router. Donc je vais aller dans le tutoriel pour voir la commande qu'il faut utiliser. Donc la commande qu'il faut utiliser pour installer le routeur de React, c'est npm install react router DOM. Je vais simplement installer ça, react router DOM. React router DOM. Donc je vais venir l'exécuter. Donc je fais CTRL C et ensuite je vais coller ça, donc npm install react router DOM. Donc on va patienter, il va télécharger toutes les dépendances de Node.js, de JavaScript. Après avoir terminé le téléchargement, on va relancer notre serveur et puis on va venir juste regarder la documentation pour voir ce que nous devons définir. Donc voici un peu la documentation. Donc on va définir une constante router qui serait égale à create browser router. Moi je vais d'abord créer un fichier router.jsx. Voilà, donc je vais l'appeler router.jsx. Voilà, je vais définir une constante que je vais appeler router qui serait égal à create browser router. Create browser. Router. Bon, là il y a un petit souci, on va devoir l'importer directement. Donc pour faire l'import, moi je vais copier ça d'abord. Je copie et je vais retirer ce que je ne vais pas utiliser. Voilà. Voilà, parce que j'aurais simplement besoin de create router browser. Donc au niveau de create router browser, on a des crochets. Donc je vais mettre le point virgule, mes crochets. Je vais à la ligne. Ensuite on aura le premier élément. Donc le premier élément, on va mettre des accolades d'abord. Accolade. Donc il y a le path qui sera le chemin. Path 2 points. Je mets slash. Et ensuite je mets virgule. Je vais à la ligne. Élément 2 points. Bon, l'élément 2 points, on va mettre simplement le composant React, notre composant app.jsx. App. Voilà. Donc lorsque j'ai lancé, ça a importé automatiquement app. Donc c'est notre composant qui est là. Voilà. Et c'est pas terminé, je vais continuer à lire la documentation.
je descends. On va continuer à lire la documentation. Qu'est-ce que la documentation dit? Ok, donc on aura besoin de renseigner ça. Router provider égale router égale router. Voilà, donc on va venir renseigner ça, mais là on va renseigner ça au niveau du main.js parce que c'est le main normalement .js qui va appeler notre composant app. Donc là on n'aura plus besoin d'appeler le composant app, donc je vais retirer ça et puis je vais mettre cette commande là, router provider, donc la balise router provider router égale router. Voilà, donc automatiquement il a importé rapidement mon router provider. Voilà, donc on va voir si il fonctionne toujours. Bon, il fonctionne pas. Pourquoi il fonctionne pas? Parce que j'ai dû retirer quelque chose. Ok, donc je vais devoir importer le router du JSX. Donc je fais import ok, désolé, import router.jsx. voilà. Attends, comment on importe quelque chose? Bon, je vais remettre d'abord le composant. Voilà, ce composant là, comment il était installé. Donc ici c'est plutôt router que je vais renseigner ici, et puis ici je vais renseigner router. Voilà, donc là ça sera plutôt router provider router voilà. Ok, donc tout doit être bon. Maintenant lorsqu'on va venir, vous allez voir que normalement ça doit apparaître. Il y a une petite erreur. C'est quoi l'erreur encore qui s'affiche? Ok, c'est quoi l'erreur qui s'affiche? Ok, désolé, ce qui faisait que ça fonctionnait pas, j'ai oublié une commande default export default router. Ok, j'avais oublié d'exporter la route, l'élément. Donc une fois que j'exporte la route, donc voici la route fonctionne correctement. Voilà, donc on va continuer le tutoriel. Si on veut par exemple créer une autre route, donc je mets virgule, je mets d'autres accolades. Donc je vais définir un autre élément path 2 points slash, par exemple on va mettre slash logging l'élément, je vais mettre une balise. Donc je mets une balise H1 et puis je vais mettre se connecter tout simplement. Voilà, donc au niveau ici, lorsque on est sur le répertoire racine, vous voyez que ça a appelé le composant app.jsx, là où c'est marqué hello world. Et maintenant lorsque on va taper slash logging, normalement on doit afficher
se connecter. On va aller afficher là-bas. Je fais slash login et vous allez voir le résultat. Vous voyez que c'est écrit se connecter. Voilà, donc on a la possibilité aussi de créer des composants. Voilà, donc on va créer un dossier. Voilà, je vais créer un dossier directement pour pouvoir mettre tous nos composants. Donc je crée un dossier, je vais l'appeler component. Voilà, et dans le dossier component, on va créer un fichier login.jsx. Voilà, maintenant dans le fichier login.jsx, on va définir notre constante, on va appeler ça login. Login égale une fonction fléchée. Login égale, pardon, désolé, fonction fléchée. Ensuite, je vais venir copier tout ça en même temps. Voilà, je vais copier tout ça. On va le mettre dans le login et ici on va mettre se connecter. Se connecter tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on va mettre se connecter, voilà, donc au niveau du routeur, bon, le JS, je vais mettre ça dans components, ça sera mieux ainsi. Voilà, donc au niveau du routeur, bon, ok, ça a été automatique. Au niveau du ici, on va mettre directement login. Voilà, ok, donc ça normalement ça doit importer automatiquement. Ok, ça n'a pas importé, c'est pas grave. Moi-même je vais venir importer login tout simplement. Attends, ici aussi j'ai oublié de faire export, donc je fais export default login. Voilà, donc apparemment il y a une erreur. Bon, je vais mettre fonction simplement fonction. Voilà, oui, ok, donc logiquement ça va fonctionner. .jsx, ici c'est .jsx. Voilà, qu'est-ce qu'il manque? Ok, bon, ça je copie ça, je viens l'importer juste ici. Qu'est-ce qu'il manque? Fonction app. Qu'est-ce qu'il manque? Fonction login. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? Ah, au niveau de login, c'était ça. Au niveau des apps aussi, c'était ça. Chaque fois qu'il y a des erreurs, voilà. Donc lorsque je tape login, vous voyez le bouton se connecter, et lorsque je tape rien, là on a Hello World. Donc désolé pour les erreurs que j'étais en train de corriger à chaque fois. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à bientôt. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer un formulaire de connexion.